Dans une expo à Lyon, il y a un monsieur qui est venu vers moi. Il m'a dit bonjour et il m'a dit « Mais quelle vie vous avez eue pour faire des photos pareilles ?» Chez moi, il n'y avait aucune culture, il n'y avait aucun livre, il y avait rien. Je me suis dit, ben, quand je serai grande, je ferai des photos. Et le soir, quand je suis rentrée chez ma mère, elle m'a dit non, non, ma fille, tu ne seras pas photographe, tu seras couturière. Et j'ai appris la couture. Et un jour, elle me dit ah, tu sais pas, Froissart, c'était le photographe de Sucy-en-Brie, il cherche une bonne à tout faire. En fait, j'ai tout compris très vite. Et j'ai tout de suite tiré, développé. Enfin, c'était mon élément, quoi. Ce monsieur-là, Froissart, il m'avait dit, mais t'es faite pour faire des photos. Hein. Faire des photos, mais quelles photos? Et j'ai compris qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'était tout simplement tout ce qui se passait autour de moi. C'est-à-dire les gens, les enfants, les adultes, les animaux. Et là, j'ai fait exceptionnellement 2 photos. Parce que la première photo, elle était plutôt là. Et puis après, elle a bougé un peu. Et le fait qu'elle mette sa tête comme ça sur le mur, avec la fente là, comme une blessure un peu, pouf, j'ai fait une 2e photo et c'est celle-là que j'ai gardée. J'ai une émotion par rapport à quelque chose que je vois. Il faut que je fasse la photo au même moment. Cette photo-là, j'ai vu des gens pleurer devant cette photo. En fait, c'est un autoportrait. D'un seul coup, j'ai trouvé ça beau et donc j'ai fait la photo de ma robe. J'ai appris qu'il fallait que je fasse la photo tout de suite. Et en plus, je fais qu'une photo. Parce que c'est le moment décisif, comme dirait Cartier-Bresson. Quand je regarde mes diapos, il faut que je ressente la même émotion que j'ai eue au moment où j'ai fait la photo. Si je ne l'ai pas, je jette. J'installe tout par terre et je travaille, jusqu'à temps qu'à un certain moment, je dise c'est bon. Quand je réussis comme ça une belle association, c'est vraiment un bonheur intérieur, mais comme si j'étais sauvée de quelque chose. Je dis jamais que je suis artiste, hein. Juste je fais des photos, voilà, avec mes tripes, voilà. Il faut que ça sorte. Et souvent, quand c'est flou, c'est mon mouvement en fait qui est enregistré parce que je fais très vite. J'avais l'impression d'être suivie. Pouf, en me retournant, j'ai fait la photo de l'arbre. Et en fait, par mon mouvement, on a l'impression que l'arbre, effectivement, il me court après, quoi. Alors quand j'ai vu la diapo, j'ai trouvé ça extraordinaire parce qu'on a l'impression que l'arbre, il est planté dans les escalators. Donc quand je vois des choses comme ça, oh. C'est miraculeux. Hein. Toutes les photos sont ni recadrées, ni tripotées, non, ni filtre, ni bidouillage, rien. Quand c'est rouge, souvent c'est parce que c'est un éclairage, c'est la nuit, ça peut être jaune, ça peut être rose, ça peut être vert, les éclairages des villes. Comme le banc là dans le square, c'est tout vert. C'est comme s'il y avait un cours d'eau comme ça, très calme, qui passait dans le square. La vache sacrée, que j'ai pris en Inde à 6 h du matin. Tout devient bleu à 6 h du matin. C'est ma fameuse heure bleue, qui existe le soir et qui existe le matin. Mais ça ne dure pas longtemps, ça dure 10 minutes. Hein. Et c'est une image que j'adore. Parce que justement, on ne sait pas si elle est dans l'eau, si elle est sur le sol, ou si elle est même au ciel. En grand, c'est un tableau, quoi. C'est pas le bleu clin, hein, mais c'est le bleu marat. Et j'ai un grand respect pour les gens en général. J'ai fait un livre qui s'appelle Paris Correspondance sur le métro parisien. Où là, évidemment, il y a pas mal de gens en situation dure pour eux. Mais j'ai toujours photographié avec respect ces gens-là. C'est à Étoile.
Et quand je l'ai vu, je l'ai trouvé tellement avec son sac, ses petits gants qui faisaient des petites oreilles de lapin là. Quand on s'est croisés, pouf, j'ai fait une photo. C'est la femme aux gants, que j'appelle la femme aux gants. Et mon rêve serait été que quelqu'un me touche l'épaule, que je me retourne et que la dame me dise « c'est moi ». Alors j'étais à Surabaya pour une expo. Et d'un seul coup, cette femme est arrivée. C'est un rouleau de fil de fer avec sa robe longue. Ah oui. J'ai essayé d'aller lui parler, mais elle ne parlait pas un mot de français, moi pas un mot de sa langue. Voilà. Donc on ne saura jamais qu'est-ce que cette jolie dame avec sa robe longue faisait en pleine nuit dans un coin perdu sur l'île de Java. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis capable de faire au soleil? Et c'est là qu'est m'est venue l'envie de travailler sur le pourtour méditerranéen, en me disant, ben là, je vais trouver de l'espace et du soleil. Non, j'ai quitté la Syrie et j'allais en Jordanie, dans le désert. On est arrivé sur cette route et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a au bout? Le paradis. Et j'appelle cette photo la route du paradis. J'écoute France Culture et j'entends qu'il y a une tempête à Deauville. Et là, mon compagnon, je lui dis, oh, il y a une tempête à Deauville, je voudrais y aller. Il finit par m'emmener à Deauville et d'un seul coup, deux garçons montent sur la butte et le vent s'est engouffré dans leur anorak. J'ai fait ma photo et mon compagnon me dit « Bon, c'est bon, t'as fait ta photo, on rentre. » Mais je me raconte des histoires tout le temps. Hein. Et ce que j'aurais aimé, c'est quand j'étais à Paris, qu'au moment où on fait la queue pour payer à la Fnac, que quelqu'un ait un livre de moi et que je dise à la personne « Vous voulez que je vous le signe ?» Eh bien, c'est jamais arrivé.